qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec les actus, messieurs. Petit rappel, la fondation du Toulouse Football Cœur, c'est associé à l'association de l'ancienne joueuse du TFC, Nisrine Daoudi. On en avait parlé quand on avait reçu Manon, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement. L'association Sans Frontières, la collecte de fonds pour sinistres du Maroc se termine ce mercredi. Il s'agissait d'une vente aux enchères de maillots entièrement reversés à cette association. Voilà, donc les petites nouvelles du Toulouse Football Cœur. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je voulais savoir. Les internationaux, je pense. Oui, les internationaux. On a donc notre père de sélectionner une équipe de France U16, et les deux mêmes qui avaient été au précédent rassemblement. Pose ce briquet, Clément. Pose ce briquet, Clément. Il n'y a pas de détecteur de fumée, Jean. Il s'agit donc d'Alexis Vossa, le milieu de terrain, et l'attaquant Ilias Azizi, qui sont sélectionnés donc pour le tournoi international du Val-de-Marne 2023, qui aura lieu donc du 31 octobre au 4 novembre. Il y aura 3 matchs, un contre la Suisse, un contre l'Angleterre et un contre le Japon. Donc c'est 2 jeunes prometteurs qui sont régulièrement en équipe de France. C'est quand même de bon augure pour la suite. Un ancien a pris sa retraite, messieurs, et je parle de Jérémy Mathieu. Le coup de vieux quand on prend. Et Jérémy Mathieu, qu'est-ce que ça vous évoque? Mélissa, t'évoques quoi, Jérémy Mathieu, toi? Les grandes chevauchées sur le côté gauche. Surtout ça. On parle de moi ou de Jérémy Mathieu? Oh putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire ça. Bâtard. Sochaux. Attends, qu'est-ce que ça Moi, ça m'évoque. Les socios. Ça m'évoque mes des sous d'ailleurs. Oui. Oui. Mes premiers souvenirs C'est du vrai TF. Ouais. La première fois où j'ai vraiment commencé à suivre le TF de près. Et puis la stabilité, un mec qui faisait pas trop de vagues au final, mais qui était toujours au niveau. Donc voilà, il souhaite une bonne retraite. D'une régularité, dans mes souvenirs, après il faudrait se repencher dessus, mais moi c'est le souvenir que j'en ai, quoi. C'était indéboulonnable quand il était là. Et... Il me semble. Très sous-côté. Il faudrait revoir le nombre de matchs par saison, etc. Mais enfin. Un joueur fin qui était capable de faire des dépassements de fonction. On parle surtout, c'était une période où il y avait moins de latéraux qui débordaient, moins de latéraux qui étaient peut-être décisifs, parce que maintenant c'est devenu une obligation, et il apportait vraiment une patte. Il y avait une bonne frappe de balle, les premières combinaisons sur coup franc, c'était avec lui aussi. C'est vrai, putain, oui, c'est vrai. Mais je me rappelle du coup franc direct aussi qui marquait. C'était un latéral gauche moderne qui a fini sa carrière arrière gauche centrale. C'était vraiment un joueur agréable à voir. Et genre de gars, quand il part, t'as un petit regret, mais t'es quand même très content pour lui qu'il passe un step et qu'il aille dans un grand club. Il part au Barça, je crois. Il a une belle carrière. Valence, il a une magnifique carrière, vraiment. Et puis après Sporting. Il y a une petite stat, c'est que de chaque club où il a joué, durant toute sa carrière, il a joué une Coupe d'Europe. C'est quand même propre, ça, comme stade. Tout le monde peut pas se le permettre. Il y en a un qui a écouté mes quiz, non? Oui, exactement, c'est vrai. Écoute, c'est fort, surtout quand tu as joué un R1, quoi. Elliot, t'es peut-être celui qui lui ressemble le plus autour de la table. Ça t'évoque quoi, toi? Tu as ma coupe de cheveux ou ta couleur de cheveux, je pense. Non, c'est très drôle parce que Elliot, je regarde la vidéo et avec ton maillot rouge et le rideau rouge, on ne te voit pas. Tu pourrais c'est comme sur le terrain, on le voit pas. Non, mais Jérémy Mathieu, ça t'évoque quelque chose ou pas forcément? Ouais, le numéro 11 en équipe nationale, alors qu'il était latéral. C'est. Putain, oui, d'accord. Ça, c'est des souvenirs qu'on a même pas. Et il n'y a que 5 sélections en plus, donc belle. Non, c'est tout. Non, plus sérieusement, je l'ai pas réellement vu jouer en club, parce que j'étais jeune à l'époque, quand lui il était jeune. Tu n'étais pas né plutôt. Ouais, aussi, les deux. Non, quand même, abuse pas. Et non, c'était plus quand je l'ai vu jouer au Sporting Portugal. Ouais. J'ai même vu un match là-bas où il jouait. Il a fait un très bon match d'ailleurs. Il a joué Jérémy. Et... si tu nous écoutes. Et non, pas vraiment de souvenirs, mais bon, c'est quand même toujours triste d'avoir un joueur comme ça qui met fin à sa carrière. Et il est pas mort, hein, il a juste sa carrière sportive. Hein. Ouais, mais moi j'ai les larmes aux yeux, quoi. Clem, pour finir, toi, Jérémy Mathieu, ça t'évoque quoi, pardon? Pareil, hein, un peu les grandes heures du TEF et de la L1. Ça m'évoque aussi le Sochaux un peu de l'époque, avec tout. Il a joué la Coupe d'Europe aussi avec Sochaux, c'est quand même pas une mince affaire. Avec une belle génération, mais c'est la bonne génération. Ouais. Et puis vous l'avez dit, quoi, un joueur que j'ai trouvé un peu sous-côté. Ouais, j'aurais bien aimé moi qu'il ait plus de sélections, notamment en équipe de France, mais bon. C'est des genoux fragiles aussi, pardon. Petite question de. Oui, il a failli faire l'Euro 2016 et je crois que c'est là où il est remplacé par Umtiti et qu'Umtiti prend sa place jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2018. Il y a une petite question très rapide, il y a Chocolatine 31 000 qui dit qui pose une question, est-ce que c'est le meilleur latéral gauche du club au XXIe siècle avec Machado et ici aussi Mbengue pas loin derrière? Non, Machado, on l'a vu très peu de temps. C'est la régularité sur le. Non, mais rappelle-toi, on a fait un 11 de légende pendant le Covid. Mathieu était déjà là. Alors Machado, on verra peut-être plus tard, mais Mathieu était plus constant. Machado, c'est trop court. Moi, le Soiseau, il est déjà devant Machado. Oui, je te rejoins. Machado, il fait qu'un an. C'est un joueur extraordinaire et on le voit, il est titulaire à Lens qui joue avec des champions. Il a le niveau Ligue des Champions.
Oui, si, on va dire qu'il a le niveau qui qui peut jouer en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe en tout cas, mais pas chez nous. Pas chez nous. Il a vécu qu'une année de Ligue 2. On a vu qu'il était très fort. Mais au TEF, Mathieu, génial, dans mais le il 11 de restait légende, Ah oui. Mathieu, il est resté 4 ans. Pour 4 ce ou qu'il 5. Ouais, pour ce qu'il incarne aussi. parce que ça renvoyait pas le Il a connu des saisons difficiles aussi, C'est avec la fois où on se maintient la journée face à Valenciennes aussi. Il a connu avec les champions. Il a connu énormément de choses qui ont marqué le club. Allez, on enchaîne, les gars. Ouais, en parlant de Coupe d'Europe, l'UEFA a infligé une amende au club pour les fumigènes lancés en tribune en Belgique lors du match Union Saint-Gilloise TFC. Le montant de l'amende, je l'ai plus en tête. 10 000 et quelques. 10 000 et quelques. Bon, on n'est pas les seuls à avoir pris ça. Fred pourra s'arranger avec les impôts, tout ça. Ouais, on l'embrasse, le Fredo. Le lancer de pétard est déductible des impôts. Faudrait dire à Ben pour Montpellier. Il pourra s'en sortir avec la comptable facilement. Le pauvre Ben. Ah, c'est la sentence à bientôt pour lui. Ah, Ben, il a pris 4-2 Clermont-Montpellier, il a pris 4-2 avec le SNT match arrêté. Je peux te dire qu'il est pas bien, mon gars. On lui fait suivre un psy, c'est pour ça qu'il est pas là Il a ce soir. perdu 2-0 à Nantes aussi ce week-end. Non, jetez plus. Ouais, arrête. Il est la Ben, le pauvre. Bon, Birmancevic. Alors, Birman. Ah, les prêtés. Il est unique pour ça, Mehdi. Je vais vous donner une petite info off. J'ai peur. C'est qu'en fait, on est tellement mauvais dans la prononciation qu'il y a des gens dans l'équipe, quand ils bossent bien et ils les écrivent phonétiquement. Donc, c'est-à-dire que les. Déjà les noms c'est phonétiquement, pas phonétiquement. Ça les noms, non, mais les noms des équipes et des joueurs sont écrits genre pour que ça soit bien prononcé. Tu Camille, vois, genre, je pense à toi. Ah ouais, non, mais franchement, merci. Après, il y a deux Merci. manières de le prendre. C'est tu le prends bien ou il te considère. Je le comme prends un très ami. bien. Je le prends très bien. Mais je le prends bien parce que je sais qu'on fait une news sur deux, donc je sais qu'il est dans la merde aussi, tu vois. Je passe à moi aussi, faut pas déconner. Bon, Birman, il a joué 20 minutes, il a offert une passe décisive sur le 4e et dernier but de la victoire du Sparta contre Bunjovic, 4-0. Prague est toujours leader. Amulic. Amulic, il a joué le dernier quart d'heure de la défaite 4-0 du Vitesse à Feyenoord. Le Vitesse est 14e avec 1 point d'avance sur le barragiste et on est obligé de les citer. 2 points d'avance sur l'Ajax Amsterdam. Toujours en perte de vitesse, apparemment. Avant-dernier, exactement. Qu'est-il Hogg? Eh bien, pas Mehdi en tout cas. Il n'a pas pu empêcher la défaite 3-2 à Alensund. Lanterne rouge, Salzburg est 7e dans le ventre mou. Et on termine avec Junior Fleming. Il a disputé le dernier quart d'heure du nul un partout contre le TSC, qui les devance au classement respectivement 3e et 4e. C'est quel pays Erasmus déjà où il est lui? La Serbie. Ça veut dire quoi TSC? Pas très Erasmus. J'ai pas Toute trouvé. charge comprise. On embrasse Ben. Il est orthophoniste aussi. Yes. Bon, on met pas Roux dans le journal les prêtés parce que bon. Il joue Ouais, il joue bien d'ailleurs. Il est deuxième de Stuttgart va Bundesliga. plutôt très bien. Je crois qu'il a fait une passe D. Passe D, il a joué latéral droit, deuxième de Ouais, avec Bundesliga. Seru Guirassy c'est par qui défi se qu'il a pas transforme, mis, Il le a 15 buts en 8 matchs. Parce que lui, il y a une option d'achat qui est obligatoire. Donc il n'y a Ouais. aucune chance qu'il revienne. C'est financier. C'est un peu comme si à l'époque on avait dit Aurier dans le journal des FCT. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on l'invitera et on discutera directement avec lui, ce sera plus simple. D'ailleurs, on a En un tout jingle cas- où il dit qu'on a la meilleure tribune championnat. En tout cas, pardon, mais ça ressemble à ce qu'on avait dit quand il est parti. Il était en perte de Fallait vitesse passer chez un nous, gap, un quoi. peu comme Diakité. Diakité, oui. Il est parti dans un club un peu supérieur à Toulouse, il faut le dire, en Oui. Bundesliga. Et il est deuxième. Je du m'attendais championnat. pas à un Stuttgart aussi haut quand On même. est d'accord, mais il est titulaire chez le second Ouais, de bien sûr. Bundesliga, comme Diakité était titulaire dans une équipe qui était un peu au-dessus de nous déjà. à Oui, l'époque, oui, Lille, quoi. oui, clairement. C'est bien pour lui en tout cas. L'après-faux, les U15 devaient faire un double amical face à la Real Sociedad et Arsenal. Les Anglais n'ont pas pu venir à cause de l'alerte à la bombe dans les aéroports de France et le plan Vigipirate renforcé. Ils ont joué que contre les Basques pour une défaite 2-1. Les U13 et les U14 affrontaient les MHSC, victoire 6-1. On t'emmerde Ben. Et les premières défaites 4-0 pour les seconds. Qu'est-ce qui se passe le 1er, 2 et 3 novembre? Ils font une mini tournée en Espagne, les U13 et les U14. On a la chance, les petits. Ils partent 3 jours. Donc, premier jour contre Gérone. Le Il deuxième doit y avoir les jour. U15 et les U16 aussi. Comment? Il y a les U15 et les U16. Mais j'allais venir. Ici aussi. Ouais, parce que. Bah, vas-y, Mehdi, profitant. De ce qui devait rien, se passer mais en Coupe d'Occitanie. le choc est annulé, malheureusement. Oui. Le TFC a eu peur, a fait forfait. Ouais. Face à L'ogre le Saint-Simon. 17 de Saint-Simon. donc voilà. L'ogre de Non, mais Saint-Simon. malheureusement, on les affrontera pas. Voilà, c'est des problèmes de calendrier trop compliqués. Donc, voilà, ils ont pas pu venir tout simplement. Et voilà. Donc pour venir au 13 et 14, premier match contre Gérone, deuxième match contre Villarreal, troisième match contre Valence. Donc ils iront se déplacer les 3 fois. Donc ça leur fait quand même des belles vacances de Toussaint. Quand nous on ira au cimetière. Villarreal, ils vont tourner quelque chose. Parce qu'à Villarreal, quand tu regardes un peu les vidéos de comment ça bosse au centre de formation, c'est tchic-tchac, tchic. Mais vraiment, c'est impressionnant. C'est fait vraiment tic-tac. Ah, mais Ça fait du bruit. Oui, ouais. ils font Comment ce des bruit-là. trucs, Ils font vraiment ce brûlant en plus. Les mecs. La N2, défaite 2-0 face à Cannes, nouveau leader. Toulouse trop de dernier tic-tac, avec tic. un nul et 6 défaites. La Komagora, Westbauer, Mawissa, Zunugan, Zenden a rejoué. Bakouche est rentré à sa place. Lamadi est Fouelé, Vroman, Watel, Njuma, Ko Nga, Ntamak, Kebe étaient sur le terrain et sont rentrés en même temps. Mehdi, on a notre collègue Romain qui était au match et qui t'a fait un petit retour. Bon. Tout pareil, on a envie de dire. En fait, je crois que c'est la deuxième fois qu'il va aller voir cette année.
Et il m'a dit la même chose que tous les gens qui voient les matchs de la N2 depuis le début de saison. C'est-à-dire que des adultes contre des enfants. Contre des bébés, ouais. Physiquement, Cannes, c'est pas génial. Ça joue à 3 derrière, t'as compris, c'est solide, machin. Ça plie pas, ça rompt pas. Et toi, tu te fais voilà. Et voilà, dès que t'es un peu en difficulté, c'est mort. Et puis sur la fin de match, tu baisses parce que physiquement, t'es un peu moins bien. Le seul truc, c'est Zanden qui est kata avec la N2. Ah! Bah attends, mais c'est pas un craquito normalement, Zenden? Il revient de blessure, peut pas être trop. Non, Zenden, kata, il a pas été bon. Moi, il m'a pas dit moi, ça. Il n'a pas été bon non plus. Il a joué une mi-temps, il a pas été bon. Est-ce qu'il a progressé depuis Aurillac ou pas? Non, apparemment non. Putain, oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que parmi ces. Parce que là, on va descendre, on va pas se mentir. On aura la chance quand même d'être en national l'année prochaine avec la refonte des poules. Et oublie pas. Non, mais. Financièrement, est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient potentiellement toquer à la porte du groupe? Il y avait des pros en plus. On l'a déjà vu. Il y a Mawissa, il joue. Romain, quand on en a parlé, m'a dit Djouma intéressant et tout ça, mais un peu ledge, mais intéressant. Lamadi. Pareil pour Ntamak, alors que voilà. Et alors Lamadi un peu en dedans parce que. Trouvait quand même peut-être. C'est un joueur avec beaucoup de caractère et qui là sur ce match-là en tout cas ne l'a pas exprimé. On voyait Lamadi sage, calme. Voilà. Alors peut-être que ils font bosser là-dessus, j'en sais rien, les consignes, mais voilà. Et il m'a dit par contre Mawissa, physiquement lui il est présent même face à des seniors, des adultes et voilà. Moi je me demande si Mawissa, si on le fait pas jouer autant, il faudrait peut-être le prêter à un niveau supérieur pour qu'il s'aguerrisse. Qu'il aille jouer en Ligue de 6 mois là en janvier et qu'après il nous revienne parce que lui va être développement. Exactement. Pas pour toi. Je pense qu'il y pense. Non mais Mawissa, moi quand je l'ai vu, je suis allé 2 ou 3 fois cette année, 2 fois. 3 fois, je sais plus. Bon, bref, il m'a fait le même effet que Rest il y a 1 ou 2 ans. Tu sens que le mec est prêt, et qui, de là être titulaire en Ligue 1, on a le temps, mais il est prêt. Il est là, il est présent, il est solide, il est costaud techniquement, tactiquement. Et si tu sais que cette année, on était ensemble sur le dernier match qu'on avait vu. C'était grâce, et je te rejoins, je pense qu'il faut le prêter quelque part pour qu'il aille jouer. Un peu un niveau un poil au-dessus, une peut-être. petite D2, un petit Rodez, là, ou Poul, même national, ça commence déjà à jouer à national parce que la N2, c'est quand même un jeu qui est un peu physique, un peu dur, où tu peux pas forcément avoir le haut de tableau national est déjà intéressant. Et tu as des clubs qui sont pas trop loin aussi géographiquement. Après, il y a une place qui pune, maintenant il y a Logan Costa qui joue numéro 10, donc. Ah oui, c'est vrai. On va y venir. Les 19, les 17, c'est reporté. Les féminines, c'était un super week-end pour nos féminines. 100% de victoire. On va commencer avec la D3 qui s'est imposée 3-0 contre Nîmes Métropole. Jacob Cordy et Ali Abdallah sont les buteuses. Les Toulousaines sont en tête à égalité avec la réserve de l'OL et Grenoble. Toutes les 3 sont à 12 points, donc 4 succès en 5 matchs. Les U23 à R1, victoire 8-0 à Gagnac. À Gaillac, pardon, pas Gagnac, pardon. J'avais peut-être un petit peu trop bu de. Triplé de Legrand, but de Chaïeb, Davio, Faucon, Lévesque et Gutiérrez. Toulouse est toujours 4e avec 10 points, à 5 points du trio de tête avec les 2 équipes de Montpellier et ma réserve de Montauban. Et on termine avec les U19 qui sont imposés 4-2 à Saint-Etienne avec des doublés de Lambert et de Bironien. Les Toulousaines repassent 3e à une victoire seulement de Marseille et de Montpellier qui a un match en moins contre Saint-Etienne justement. La grosse perf des 19 ce week-end. Putain, un gros coucou au coach aussi des féminines, Antoine, qui est toujours disponible. Et j'espère, je le redis encore une fois, qu'on va pouvoir enfin aller les voir, que ce ne sera pas en même temps que les pros parce que ça commence vraiment à être très chiant. Ces doublons, alors c'est pas leur faute, mais bien entendu, surtout qu'ils font les demandes pour que ça joue pas forcément en même temps. Mais on espère aller les voir rapidement parce qu'elles marchent bien et ça fait plaisir. C'est cool et je vous encourage toutes et tous à aller les voir si vous en avez l'occasion. On nous annonce chaque vendredi les matchs du week-end ainsi que chaque lundi tous les résultats sur les réseaux sociaux de la feuille de match. Petit spoiler, ce week-end ça va être calme. Oui, c'est les vacances. Il y a que les France, il y a que la Coupe de France pour les filles contre ah non, Roche. sur les CNT. Ah non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, c'est les vacances non plus. Et il y a la victoire contre Montpellier dans le derby.